Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place dans Photoshop un dépliant 3 volets avec des plis roulés en utilisant des plans de travail. Attention, Photoshop n'est pas un logiciel spécialisé dans la mise en page. Privilégiez Illustrator ou InDesign pour faire ce genre de travail. Donc je vais faire un fichier nouveau document, je vais aller chercher un format dans Impression A4 ici. Je vais me mettre en orientation paysage et je vais cocher plan de travail. Je vais ensuite vérifier que la résolution est à 300 pixels par pouce, très important. En mode colorimétrique, bien sûr, on laisse en RGB, en 8 bits. Le contenu de l'arrière-plan, on peut le laisser en blanc. Et dans les options avancées, je vais travailler toujours avec un espace de travail RGB. Et ici, je vais choisir le sRGB car je vais travailler avec des images qui proviennent d'Internet. Alors, je vous expliquerai pourquoi je ne me mets pas tout de suite en cyan, magenta, jaune et noir. Ok, donc avant de cliquer sur créer, je vais devoir ici définir la largeur de travail de mon document, car ici c'est la sortie imprimée, car très souvent, même c'est obligatoire, vous allez devoir prévoir un fond perdu autour de votre document pour éviter des erreurs de coupe. Je vais vous montrer dans InDesign à quoi ça ressemble. Un fond perdu, c'est ça, vous avez ici, vous voyez la limite rouge là, c'est ça le fond perdu, c'est-à-dire que c'est une zone qui va au-delà de notre document. Le document, vous voyez, il s'arrête ici à la partie blanche. Lorsque vous aurez un fond ou une image ou une illustration qui va toucher le bord de votre feuille, il faudra la faire dépasser dans le fond perdu. Pourquoi? Parce que des fois, lorsque votre document est découpé, si la lame dépasse légèrement de cette zone, eh bien vous allez faire apparaître la couleur du papier et non pas votre illustration ou votre image de fond, etc. Donc pour éviter ça, on fait dépasser tout ce qui sera contre le bord ici, dans cette zone. La taille du fond perdu sera, elle, recommandée par votre imprimeur. Elle va de 5 mm à 3 mm en général. Donc ça aussi, c'est l'imprimeur qui vous dira quelle taille de fond perdu utiliser. Donc ici, on va dire que notre imprimeur nous demande un fond perdu de 3 mm. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ajoute 6 mm à ma largeur et à la hauteur. Alors, dans la dernière version de Photoshop, c'est très simple. Vous faites plus 6. Alors vérifiez que vous êtes en millimètres, ça c'est important aussi. Évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de faire des calculs avec une ancienne version de Photoshop, vous le faites de tête ou à la main, là c'est pas très compliqué. Voilà, donc là ça va nous donner 303 mm sur 216 en hauteur. Et le titre ici, vous pouvez tout de suite donner un titre à votre document, ça vous fera gagner du temps pour plus tard. Je vais cliquer sur créer. Bien, alors j'ai ici mon plan de travail avec la bonne dimension et je vais maintenant faire figurer la limite du fond perdu pour qu'il soit bien visible. Je vais aller chercher dans le menu affichage, nouvelle disposition des repères. Ça c'est très pratique. Je ne vais pas cocher colonne et rangée. Mais en revanche, ici marche, vous voyez, je vais mettre 3 mm. Ok, donc là, automatiquement, tac, ça va me faire ça qu'on voit ici. Les repères ici de mon plan de travail. Si vous n'avez pas la version de Photoshop avec nouvelle disposition des repères, il faudra cliquer ici sur nouveau repère et calculer à chaque fois la position en verticale et en horizontale. Okay, et pourquoi je choisis de travailler avec justement des plans de travail et non pas avec un document simple? C'est parce que je vais avoir besoin bien sûr d'un verso. Donc là je travaille sur le recto, mais j'ai aussi besoin de travailler le verso. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir les deux dans le même document. Et les plans de travail vont me permettre de faire ça. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire figurer la zone de sécurité qui est ici dans InDesign, que je vous montre. Alors pourquoi on a besoin d'une zone de sécurité? La zone de sécurité va vous indiquer la zone à ne pas dépasser pour les éléments importants de votre document, par exemple du texte. Pourquoi? Parce que c'est pas joli du texte qui est trop près du bord, et autre chose aussi, c'est que la lame qui coupe le papier peut aussi rentrer à l'intérieur. Donc là on va dire que, là encore une fois c'est l'imprimeur qui vous le dira, on va dire qu'une taille de 5 mm sera suffisante. Je vais ajouter des repères pour mes marges. Alors, dans le menu affichage, je vais faire nouveau repère. Et ici, en vertical, je vais ajouter donc 3 plus 5, 8. Ok, voilà, ça c'est mon premier repère. Ensuite, toujours en vertical, 303 moins 8, ça fait 295. Ok, donc le voilà. Et je vais faire la même chose pour les repères horizontaux. Donc 8 pour le premier, bien sûr. Et l'autre, 216 moins 8, ça me fait 208.
OK. Il va falloir maintenant définir la zone de limite des plis. Pour un dépliant en 3 volets avec des plis qui sont roulés, le pliage n'est pas égal. On a un volet qui se plie à l'intérieur. Le premier pli sera à 9,7 cm à partir du fond perdu. Ensuite, vous aurez 10 et 10. On peut le calculer très simplement. Donc, je vais aller dans le menu affichage, nouveau repère. Je vais ajouter un repère vertical ici, 97 mm plus 3, qui est mon fond perdu. Ça va me faire cette première limite ici. Donc, ce sera mon premier pliage. Donc, on était à 100. Donc, si je fais 100 plus 100, j'ai 200. Et voilà, là, ici j'ai 10 et là j'ai 10 automatiquement. Donc maintenant on va devoir faire le verso puisque ça c'est le recto. Alors on va dupliquer notre plan de travail. Alors il y a plein de façons de faire pour le faire. Il y a une façon très simple, c'est tout simplement de faire glisser, vous voyez ici, le plan de travail dans le panneau calque sur l'icône ici, créer un nouveau calque. Tac. Vous allez créer automatiquement un autre plan de travail. Donc ici, il ne va pas falloir faire la même chose que tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce pli-là, il est ici. Ok. Donc, il va falloir supprimer ces repères. Donc, ce repère-là, je le fais glisser jusqu'à la règle. Ici, je le supprime comme ça. Hop. Voilà, donc je le fais glisser jusqu'à la règle et je vais ajouter d'autres repères correspondant au pli du verso. Alors ici, vous voyez que la règle, elle commence ici à 0. C'est bien fait lorsqu'on travaille avec les plans de travail. Je vais aller chercher dans le menu affichage, nouveau repère, et là, en vertical, je vais donc mettre 103, ce qui est logique, 103. Voilà, et l'autre, ça sera 103 plus 100, et ça sera tout. Nouveau repère, 203, ok. Et là, donc j'ai bien ce pli qui correspond à ici. Alors, comment maintenant est disposé notre document? Dans mon plan de travail, le premier ici, plan de travail, je vais l'appeler, alors je vais double-cliquer sur le nom, je vais l'appeler recto, et celui-ci, je vais l'appeler verso. Ok, bien. Alors maintenant, on va indiquer où se situent les diverses pages. Je vais bien me mettre ici sur le recto, je sélectionne mon plan de travail recto, je vais prendre l'outil texte, horizontal bien sûr. Je vais écrire ici couverture, ça sera notre couverture. Ici, je vais avoir le dos du document, c'est ce qui est derrière. Là, je vais avoir la page 5, donc ça sera 1, 6, 5 au final. Et ici, je vais avoir 2, là, ici, je vais avoir 3, et là, je vais avoir 4. En fait, cette zone-là, en fait, c'est le dépliant lorsqu'il est totalement déplié et retourné. Donc ici, vous pourriez mettre une énorme image ou un plan, par exemple, s'il s'agit d'un flyer pour un parc d'attractions, par exemple. Donc voilà, ces éléments-là vont nous permettre de bien préparer notre document. Donc ici, je peux mettre 1 aussi si on veut plus de précision. Ok, et là, on peut mettre... Donc ici, c'est 6. Très bien, alors je vais prendre tous ces textes-là, je les sélectionne, je les groupe, je peux les verrouiller en cliquant ici. Pareil pour cela, on peut l'appeler indication. Très bien, donc à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler notre dépliant. Mais avant ça, pour pouvoir réutiliser ça plus tard, je vais l'enregistrer en tant que modèle. Je vais aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et... bien sûr, je vais lui donner un nom et je vais écrire après .psdt. Voilà, alors le T, c'est pour template en anglais, ça veut dire modèle, et je clique sur enregistrer. Alors, l'avantage de ça, vous allez voir, je vais le fermer, je vais le rouvrir. Quand je le rouvre, vous voyez, je me retrouve avec un document qui s'appelle sans titre. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais créé un nouveau document déjà préparé. L'avantage de ça, évidemment, c'est que lorsque je vais faire enregistrer sous, il considère que c'est un autre document. Vous voyez ici, j'ai 100 titres. On va remplir maintenant notre dépliant. Donc voilà, on va dire que j'ai terminé mon dépliant. On a la première page de couverture. Ok, là, ce sera le dos avec le plan. Là, on a le pli intérieur lorsqu'on ouvre le premier volet. Et lorsque je vais tout déplier, j'aurai par exemple le plan du parc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres évidemment. Là le but de l'exercice c'était pas de faire ensemble un flyer, mais c'était juste pour pour faire la mise en place. Et il faudra ne pas oublier 2-3 petites choses, notamment les mentions légales qu'il faut absolument mettre sur un flyer. Alors pour cela, je vous invite à aller voir l'excellent article sur le site Cob One. Je vous mettrai le lien dans la description. Pensez impérativement, lorsque vous allez mettre des images dans votre dépliant, vérifiez bien qu'elles aient la bonne résolution. Il faut que tout soit à 300 pixels par pouce. En ce qui concerne tout ce qui est illustration, privilégiez les illustrations en vectoriel.
Bien sûr, le texte, ce sera du vectoriel aussi. Nous allons aborder rapidement l'aspect des couleurs dans ce document. Jusqu'à présent, je travaille dans l'espace de couleurs RVB, et c'est conseillé de travailler comme ça dès le début. Mais vous verrez que parfois, si vous faites appel à des imprimeurs qui utilisent des machines qui nécessitent un autre espace de couleurs, on vous demandera de livrer des documents qui sont dans l'espace de couleurs sur magenta, jaune et noir. Il faudra donc convertir votre document dans cet espace de couleurs. Alors pourquoi je ne travaille pas tout de suite sur magenta, jaune et noir? Déjà parce que le RVB est plus riche en termes de couleurs que le sur magenta, jaune et noir. Ce document pourra aussi être publié sur le net par exemple, même si là au niveau de la disposition c'est pas tout à fait ça, mais il y a peut-être des éléments que je pourrais récupérer pour une publication en ligne. Donc dans ce cas, il n'est pas question de me priver de couleurs vives. D'autres systèmes d'impression acceptent très bien le RVB, mais en revanche, si je dois imprimer ce dépliant en très grand nombre, il faudra que je passe par un système d'impression qui nécessite d'avoir ce document en surmagenta, jaune et noir. Donc des espaces de couleurs en surmagenta, jaune et noir, il y en a une grosse quantité. Il y a les espaces qui sont dits standards. C'est très souvent dans un de ceux-là que vous devrez le convertir si vous n'avez pas trop d'indications. Mais le mieux, c'est vraiment avoir un espace de couleur qui est vraiment spécifique aux machines utilisées par votre imprimeur. Et dans ce cas, c'est lui qui va vous donner un profil ICC qui sera l'espace de couleur utilisé par ces machines. Il faudra le récupérer, l'installer et l'utiliser dans Photoshop. Donc ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir. L'espace de couleur sur magenta, jaune et noir est beaucoup plus restreint que l'espace de couleur RVB. On peut tout de suite le tester. Je vais vous montrer. Si je prends par exemple une couleur très vive, on va dire voilà un magenta comme ça qui est très fort. Ok, déjà là j'ai des petites alertes. La première alerte vous indique que cette couleur là ne sera pas imprimable en sur magenta, jaune et noir. Donc je le fais exprès, je vais le placer ici en gros à ce niveau là. Voilà, je fais un trait comme ça. Vous avez dans Photoshop la possibilité de faire de l'épreuvage écran, c'est-à-dire voir votre document, comment il sera dans un espace de couleur donné. Et pour cela, vous allez dans le menu affichage, vous avez ici format d'épreuve. Vous pouvez cliquer sur personnaliser et là, dans la liste périphérique de simulation, vous allez pouvoir choisir le profil qu'on vous a donné ou un espace de couleur qui est dit standard. Et vous allez trouver tout à la fin ici les sur magenta, jaune et noir ici. Donc par exemple, le Quotid Faux-Gras 39, c'est un espace de couleur qui est standard pour le CMJN. Okay, et si je clique là-dessus, Photoshop va me montrer le document tel qu'il est dans cet espace de couleur. Donc vous voyez, si je vais cocher aperçu ou non, vous voyez, vous allez voir la différence. Voilà, de cette couleur-là, elle est très vive en RVB, tandis que voilà, imprimée, elle serait comme ça, toute terne. Car cette couleur n'est pas possible à réaliser avec du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Il existe des moyens de contourner cela, bien sûr, en utilisant par exemple des couleurs Pantone. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faudra qu'on voie ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc, l'épreuvage écran va vous permettre... Donc vérifiez ici que vous avez couleur d'épreuve de cocher, voilà. Couleur d'épreuve va vous afficher donc les couleurs avec le profil que vous avez choisi ici dans format d'épreuve. Donc ça va vous montrer tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des couleurs. Et vous pourrez aussi demander à Photoshop de vous afficher les couleurs qui sont non imprimables. Ici, juste en dessous de couleur d'épreuve. Et là, bien sûr, mon gribouillis que j'ai fait en magenta, voilà, apparaît tout grisé. Ça veut dire que ça, je ne pourrais pas l'imprimer tel qu'il est à l'écran, hein, donc il apparaîtra beaucoup plus terne. Donc il faudra que je corrige, bien sûr, dans Photoshop si je veux essayer de m'approcher du plus que je peux de la couleur désirée. Tout ça, c'est un peu complexe, hein, les conversions de couleurs, c'est vraiment... quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous allez devoir imprimer dans l'espace de couleur sur magenta, jaune et noir. Et c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais juste vous montrer par contre comment convertir votre document dans le bon profil une fois que vous l'avez. Je ne vous montrerai pas en revanche comment installer un profil aujourd'hui. Donc admettons que j'ai déjà le profil dans ma machine et que je souhaite convertir ce document dans le bon profil. Je vais avant enregistrer une version RVB de ce document afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Ce qui me permettra de le convertir dans un autre profil éventuellement si je fais appel à un imprimeur qui n'a pas du tout les mêmes machines par exemple. Donc si je souhaite convertir ce document, je vais dans le menu édition, je vais choisir ici convertir en profil. Normalement ça va s'ouvrir comme ça. Vous pouvez cliquer sur avancer si vous voulez, vous aurez encore plus d'options.
Et là, vérifiez voilà, que vous choisissez bien cyan magenta jaune et noir et vous allez chercher à profil ici le profil qui vous intéresse. Donc par exemple, j'ai ici Fogra 39 que j'ai choisi tout à l'heure pour l'épreuvage écran. Donc je peux, par exemple, si c'est celui-ci qui m'est demandé, sélectionnez bien celui-ci. Et je vous le rappelle, encore une fois, ça c'est très important de le connaître, parce que des profils sur magenta jaune et noir, il y en existe beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, laissez le reste par défaut, sauf si, encore une fois, votre imprimeur vous conseille d'avoir ici des options de conversion. Donc là, pour l'instant, moi je ne sais pas ce qui est souhaité, donc je vais laisser par défaut. Je clique sur OK, et maintenant mon document passe en cyan magenta jaune et noir. Il n'est plus en RVB. Donc là, ça serait bien de faire une autre sauvegarde de ce document en spécifiant bien dans le nom qu'il s'agit d'une version cyan magenta jaune et noir. Alors maintenant, il va falloir qu'on exporte ce document et c'est là que ça devient un petit peu pénible lorsqu'on travaille avec des plans de travail. Donc je vous ai présenté l'intérêt de travailler avec des plans de travail pour faire des documents recto verso, puisqu'on peut avoir sous les yeux les deux faces. Alors ça c'est superbe. Par contre, on n'est pas dans Illustrator ici, et on a des difficultés à gérer un PDF correct à partir d'un document qui contient des plans de travail. Ça c'est vraiment un problème avec Photoshop. Alors je vous ai parlé de PDF, mais là encore une fois, il faudra aussi vous approcher de votre imprimeur pour savoir quel type de document il peut accepter. Par exemple, il y a certains imprimeurs qui vous diront que pour eux, le JPEG, ça passe très bien. Donc le JPEG, je vous rappelle, c'est un format qui est compressé. Donc en général, on ne l'utilise pas trop en impression. Si on veut la meilleure qualité, on n'utilise pas le JPEG, mais plutôt des formats qui ne se détruisent pas, comme le TIFF par exemple. Mais si on veut garder tous les vecteurs, par exemple si vous avez utilisé dans votre flyer des objets vectoriels mélangés à des images pixelisées, il sera bon d'utiliser plutôt le PDF. Et là, on est vraiment face à un problème puisque lorsqu'on travaille avec les plans de travail, on ne peut pas générer un PDF qui est conforme à ce que peut être attendu en imprimerie. Alors comment faire? Déjà, je vais vous montrer comment l'exporter en JPEG si vous le souhaitez, et c'est là que vous allez vous apercevoir que les plans de travail sont plus destinés dans Photoshop au web design ou au design d'application. Vous allez vous rendre dans le menu fichier, vous avez ici exportation, exporter sous, et là vous allez choisir le format que vous souhaitez. Alors ça sera éventuellement du PNG, ça c'est possible aussi qu'on vous l'accepte, ou alors bien sûr le JPEG qui se trouve en dessous ici. Dans ce cas, vérifiez que la qualité est réglée sur 100%, c'est très important. Vérifiez aussi que convertir en sRGB est décoché. Ça, c'est très important de le décocher puisque nous sommes en cyan magenta jaune et noir, il n'est pas question de repasser en sRVB. Incorporer ou non le profil, c'est pareil, c'est votre imprimeur qui vous dira s'il a besoin d'avoir le profil incorporé ou pas. Bien, alors là, vous avez vos deux plans de travail, ici verso et recto, qui sont ici. Donc vous cliquez sur tout exporter et vous aurez enregistré ces deux fichiers là où vous l'avez décidé. Bien, ça c'est pour exporter en JPEG. Maintenant, si vous voulez faire un PDF de ça, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Si vous allez dans Fichier, Exportation, vous avez ici plan de travail en PDF. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut vous générer un PDF. Sauf que la boîte de dialogue ici qui va vous générer le PDF est très pauvre en options. Vous n'allez pas pouvoir choisir ce que vous souhaitez comme type de PDF car il y a des normes de PDF à respecter en imprimerie et là on va pas pouvoir les choisir. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez quand même générer un PDF à partir de là, vous allez cocher ce qu'il y a ici, c'est-à-dire vous allez cocher ici contenu de plan de travail uniquement. Vous allez décocher exporter les plans de travail sélectionnés puisque on les veut tous. Vous allez bien cocher ici document multipage, mettre en JPEG avec la qualité à 12, inclure ou non le profil ICC, c'est comme je vous disais, c'est le profil de l'espace de couleur, ça faudra voir avec votre imprimeur. Et important, cocher ici inverser l'ordre des pages si vous avez fait comme moi le verso en premier et le recto en deuxième. Pourquoi? Car sinon le PDF sera la première page, ça sera le verso, et la deuxième page ce sera le recto. C'est pas du tout ce qu'on veut, donc on veut l'inverse. Très bien, et vous cliquez sur exécuter. Donc le problème ici c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire les réglages que je vous disais. Donc, malheureusement, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire si vous voulez générer un PDF multipage comme ça à partir de plans de travail. Sinon, vous pourrez faire ceci, vous allez dupliquer votre document, vous faites image et dupliquer, ok. Dans le premier, vous allez supprimer un des plans de travail, donc ici je vais supprimer le verso, je vais déverrouiller le groupe ici, indication qu'on avait verrouillé, ce qui va me permettre de jeter à la poubelle
mon plan de travail, donc je le fais glisser à la poubelle. Dans l'autre document, je vais faire l'inverse, c'est celui-ci, donc c'est le recto que je vais supprimer. Ok, donc j'ai maintenant un document pour le recto, un document pour le verso, et je vais devoir générer maintenant 2 PDF, et du coup, ça ne sera pas des PDF multipages. Je vais aller chercher dans le menu Fichier, Enregistrer sous, je vais chercher dans la liste ici, PDF, je clique sur Enregistrer, et là, voilà, les normes sont ici. Vous allez choisir dans la liste des normes ici, la norme conseillée par votre imprimeur. Donc là, encore une fois, c'est lui qui va vous dire quelle norme il attend pour le PDF. Okay. Ensuite, au niveau de la compression, là, vous allez pouvoir choisir, si vous avez des images qui sont supérieures à 450 pixels par pouce, vous pourrez les réduire à 300 pixels par pouce, c'est-à-dire les sous-échantillonner à cette valeur-là. Donc ça, vous pouvez le laisser comme ça. Vérifiez que vous êtes en JPEG au maximum de la qualité, pas minimum, voilà, si vous souhaitez avoir des images qui ne sont pas abîmées, ou alors vous mettez 100, c'est-à-dire sans compression. Par contre, votre PDF sera plus lourd. Au niveau de la sortie, puisqu'on a déjà fait la conversion, on ne va pas ici choisir de conversion, puisque la conversion dans le profil de couleur, on l'a déjà fait. Alors, est-ce qu'on va inclure ou pas le profil? Il faudra voilà, soit choisir ne pas inclure, soit choisir inclure, c'est pareil. Là, c'est votre imprimeur qui vous dira s'il veut le profil ou pas. Des fois, l'imprimeur ne le souhaite pas. Ce qui concerne la protection, ben, on ne va rien protéger. Et c'est tout ce qu'on peut faire en Photoshop. Si on vous demande des repères de coupe ou de positionnement, vous ne pouvez pas le faire dans le générateur de PDF dans Photoshop. Il faudra l'ajouter vous-même à la main dans votre document. Donc vous voyez, Photoshop, c'est pas super adapté à la préparation de documents pour l'impression. Ok, une fois que vous avez terminé, vous faites enregistrer le fichier PDF et vous recommencerez pour l'autre document. Voilà, bien sûr, du coup, puisque maintenant vous avez 2 documents, si vous souhaitez enregistrer par exemple chaque document dans un format qui est non destructible, par exemple le TIFF, vous pourrez bien sûr maintenant le faire, mais bien sûr ce ne sera pas un document multipage encore une fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça aussi ça favorise le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.